bonjour. Nous sommes ici pour le tirage du samedi 19 novembre. Hop. Allons-y. Nous sommes toujours avec le vice-versa. Sans transition. Le jugement. Le jugement de Dieu. Il faut que je bouge ma paire de ciseaux. Elle n'a rien à faire là. Oui, j'avais prévu de faire le ménage de mon bureau aujourd'hui, mais il se trouve que j'ai 5 nouveaux chiots. Et oui, Perlimpinpin a accouché entre mes jambes. Super. Non, mais je trouve ça très beau, c'est très poétique. Bon, il a fallu refaire toute la literie, soit. Mais c'était un très bel accouchement. Quelle preuve de confiance que ta chienne vienne accoucher entre tes jambes, quoi. Genre, regarde maman. Ah, elle est très contente. Enfin bref. Mais j'ai presque réussi à faire tout ce que j'avais prévu, hein, l'air de rien. Alors, reine d'épée à l'envers. Après le jugement, c'est bizarre. Mais bon, bizarre égale beau, on est d'accord. Oh, bah oui, mon popo. Oh, oh, il se passe un truc là. Franchement, j'ai 2 cartes qui sont tombées comme les chapeaux de cartes, comme ça là. C'est le pape et les amoureux, si ça vous intéresse. 2 majeurs qui s'entrechoquent. Donc le pape à l'endroit, les amoureux à l'envers. Mais ça fait pas partie du tirage, mais ça parlera à certains. Certaines. 3 de bâton à l'endroit. 6 de denier à l'envers. 4 de coupe à l'endroit. Et la tour de ce côté-là, de l'autre côté qu'hier, quoi, en gros. Je sais plus si c'est à l'endroit ou à l'envers, mais je préfère ce côté-là. Vous allez encore me dire, par rapport à celui-ci, mais tu es maso, Amandine. Non. Vous venez de là, du 3 de denier, nourrir, et du 10 de denier. Normal. Si on vient du roi de denier hier, on est un petit peu dans le même mood. Il y a un 10 de coupe avec. Un 10 de coupe à l'envers. Donc 10 de denier à l'endroit et 10 de coupe à l'envers, vous venez de là. Mais aussi avec un 3 de denier à l'envers, c'est-à-dire, voilà, je dois nourrir leur relation afin qu'elle devienne excellente. Ici. Ça peut être le constat que certaines relations ne sont pas viables dans l'immédiat et qu'elles nécessitent d'être nourries, effectivement. Avec ce... Et vous pouvez... Et c'est d'autant plus cohérent avec ce 10 de denier. C'est-à-dire vous, ce n'est pas à vous de vous modifier. J'espère que vous l'avez bien compris. Le 10 de denier est prêt à s'étendre tellement il est stable, en quelque sorte. Donc vous êtes stable dans une certaine situation, c'est indéniable. Par contre, ce 10 de coupe à l'envers dit il manque d'épreuves pour passer un nouveau cycle émotionnel, pour être totalement libéré de ce qui émotionnellement nous comble, nous comblerait, nous aurait comblus. Alors, vers où on va? 9 de denier. Le contentement général. Vous allez me dire, mais non, c'est le 10 de denier. Non, 10 de denier, on est content de ce qu'on a offert aux autres et ce que les autres nous offrent, finalement, nous ont offert. On est content de soi par rapport aux autres, mais là, on est content de soi par rapport à soi. Vous tendez vers ça. Ce qui sous-entend, vu le jeu, que malgré tout, vous tenez à vous. Sans trop de surprise, nous avons ce 5 de coupe. Pour expliquer pourquoi nous passons du jugement, donc la crainte de Dieu,
La crainte de Dieu, c'est pas la peur, hein. Ça peut être aussi le coup de foudre. Il n'y a pas de foudre, mais peu importe. C'est la foudre dans le sens... la foudre de la foi. C'est comme si vous attendiez que le cosmos vous fournisse une réponse. Enfin, peu importe, le jugement, de toute manière, permet toujours d'augmenter dans les levels, si vous voulez. Je peux même... C'est comme si vous vous disiez, oulala, là j'ai baissé en vibration. Fait chier, quoi. Donc, on attend une confirmation du divin que ça va, quoi. Donc, quand je parle de crainte de Dieu, c'est l'humilité, c'est une forme d'humilité. On se dit, ok, quoi qu'il m'arrive, et à mon avis, il n'y a rien de bien grave et bien méchant, on attend quand même une confirmation pour savoir si on peut mieux, si on vaut mieux, ou s'il faut rester à sa place comme un con, j'ai envie de dire. 5 de coupe à l'envers. Contrairement à ce moment-là, on sait qu'il y a une nouvelle voie à prendre derrière soi. On laisse partir le poison avec bienveillance parce qu'on sait qu'il va revenir de toute façon. Mensuétude. Mais là, non seulement on regarde de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas le pont, on regarde pas, on n'est pas en mesure de voir la nouvelle voie, mais en plus de ça, on n'est pas en mesure de voir la promesse qui est derrière soi, ou devant. Bon, 5 de coupe, c'est ok, je me débarrasse de ce qui m'a éprouvé émotionnellement, mais il y a une idée là de ne pas être convaincu de son choix, de sa volonté. On se détourne en se disant, mais de toute manière, il y a presque une culpabilité de se détourner de quelque chose. Et cela vous rend peu enclin à dévoiler vos cartes, en fait. C'est vrai que cette ligne, je vais tout de suite requérir l'aide de l'astrologie de la pleine lune. Bon, c'est vrai que je fais un peu à la fin pour valider le tirage, mais on s'en fout. On n'a pas besoin. Mes cartes sentent le parfum. Hop, je sais pas pourquoi. Ne sud les dettes de la vie. Quand je parlais de culpabilité, là très clairement, il se passe que vous voulez aller voilà, vous voulez avancer. Il y a quelque chose il y a une culpabilité. Vous êtes encore, alors qu'on a bien dit il y a quelques jours que le karma zwing. Et là il y a un doute. On se dit bah oui mais bon, c'est comme si votre position agréable, ce qui allait bien dans votre vie, vous remettez en question. Est-ce que je le mérite bien? Est-ce que je mérite bien de quitter la merde? Bah oui, finalement, parce que... il s'agit de superstition, bien souvent. Dites-vous bien, oui, ok, là, sur ce coup, je suis un petit peu superstitieuse, admettez-le. En tout cas, dans le concreto concret, 6 de denier, c'est je ne vais pas faire la charité. Parce que bien que je ne sois pas encore tout à fait à l'aise dans certaines situations, j'ai presque envie de dire dans certains conditionnements nouveaux, je ne vais pas commencer à outrepasser mes ressources. C'est-à-dire que le 6 de denier à l'envers, c'est celui qui dit non, je ne ferai pas la charité cette fois-ci. Je ne ferai pas la charité parce que je sais que ce qu'on me demande et ce que je vais donner, malheureusement, ne sera pas
mis à profit pour la communauté ou pour le bien du plus grand nombre. Et il y a des gens, ils demandent, mais c'est que pour leur gueule. Jamais ils vont redistribuer les bienfaits que vous leur avez donnés à autrui. Parfois, c'est pas très grave, mais parfois, ça peut l'être. Surtout quand il vous faut compter, entre guillemets, vos billes. Et là, vous êtes sur la retenue. Donc cela peut être de l'argent. Cela peut être aussi de l'attention. Peut-être qu'il y a une difficulté à porter attention envers certaines personnes, envers certaines situations dont vous doutez finalement de la légitimité, de la faculté à œuvrer au sein du commun. D'autant plus que vous venez quand même du Seigneur, du 10 de denier. Je pense qu'il est question d'emmener ou non certaines personnes dans ce nouveau cycle dont nous parlons depuis un certain temps. Et te demander si vous n'avez pas forcément des dettes par rapport à ces personnes. Ok ? Ce qui vous emmène vers la reine d'épée à l'envers, c'est l'as de coupe. Donc, je pense qu'une fois qu'il est décidé... Oh, j'ai chaud. Qu'une fois qu'il est décidé de ne pas montrer ses cartes, en toute bienveillance, je pense que j'ai du mal à croire avec les dettes de la vie, que ce soit clairement par méchanceté que vous ne montriez pas vos billes et que vous restiez sur la réserve en certains points. En tout cas, une fois que cette décision est scellée, as de coupe. Peut-être qu'il s'agit d'un as de coupe relatif à ces mêmes personnes, peu importe. Parce qu'il était montré tout de même que vous étiez dans un souci de nourrir les liens. Il se peut, dans ce cas, que vous décidiez de donner votre émotionnel, mais pas le fric. Ah oui, mais moi je suis d'accord pour partager de bons moments, mais il y a certains points sur lesquels je ne me suis pas décidée, pour lesquels je suis dubitatif, et je préfère rester comme ça, et je veux qu'on accepte que je sois comme ça. C'est trash, hein. Et donc, reine d'épée à l'envers, non, je ne répondrai pas. Mon esprit ne servira pas à la situation, c'est-à-dire je ne vais pas utiliser ma répartie pour te séduire, pour te plaire. On a le retour de ce 3 de denier, je ne suis pas étonnée. Vous êtes inflexible sur certains points, mais vous ne décidez rien. La reine d'épée à l'envers ne décide pas, ne tranche pas, ne dit pas « Ok, toi je te coupe la tête, bâtard ». Non. Elle dit « Ouais, ok, tu m'apportes un certain émotionnel, soit. Mais vous restez sur ce positionnement que s'il faut partager quelque chose dans le concret, il faut une amélioration. Et vous êtes prêt à être au fondement, le fondement de cette amélioration pour l'autre ou pour les autres. Bon, cela, évidemment, n'est pas forcément bien pris de l'autre côté parce que vous voyez quelqu'un qui doit reprendre sa liberté, c'est le symbole du crabe qui sort de la coupe pour aller dans l'eau, dont le crabe, c'est peut-être la seule chose qui était intéressante dans cette confusion des émotions, et cette chose s'en va, et bah normal. J'ai envie de dire, vous dites, ah non mais moi je veux bien, imaginons, ah je veux bien de ta bite, mais t'auras pas mon fric. Non attends, bah, ça... non mais attends, non mais j'extrapole et je rigole, mais c'est un peu ça quoi l'histoire. Uranus le génie, waouh. On vous dit, mais cette situation est splendide, c'est du pur génie. Du pur génie dans le sens... Alors, moi, j'ai une conception du génie qui n'est pas unanime. Le génie, c'est le don, du don, du don. On dit, cette personne a des dons, c'est un génie. Mais non, le génie,
n'est pas celui qui a des dons, mais c'est celui qui se contente d'avoir des dons. C'est celui qui non seulement donne, partage ses dons, mais donne envie aux autres d'en avoir aussi et d'en acquérir. D'où, c'est là se trouve votre génie, dans le fait de nourrir les liens. C'est que vous préférez laisser partir ce crabe, qui est un symbole non seulement de liberté, mais aussi de maternité. Vous le rendez à la mère, à sa mère nourricière, à sa mère patrie, j'ai envie de dire, parce que de toute manière, l'émotionnel n'est pas satisfaisant ni pour l'un ni pour l'autre, en tout cas, peu importe pourquoi, mais le but est transcendant, est transcendantal. Ça va haut, on est dans du high level là. Hein. On a le retour des amoureux. C'est intérieur. Et demain, vous allez faire du youpla hoop. Hein. Il y a des jours comme ça, c'est fastoche. Mais là, demain, merci les gars. Et je suis pas la seule responsable des cartes que je tire. Hein. Vous êtes aussi responsable que moi. Hein. Ok, bon, bah, je pense que quand vous voyez qu'émotionnellement, l'autre part, ou qu'en tout cas, oui, je pense que vous comprenez quand même qu'il y a une attraction réelle. Vous voyez sur cette carte, deux personnages antinomiques se donnent la main. L'un brûle, l'autre fleurit. Enfin, l'autre pousse et guérit, et l'un brûle. C'est une carte hautement alchimique que cette carte des amoureux. Bon, on dit qu'il faut choisir entre deux personnes, moi je n'y crois pas trop. Il faut surtout... Cet ange vous explique que l'attraction, c'est la réconciliation de contraires, de la passion et de l'eau qui guérit tout. Donc cette attraction est bien présente intérieurement. Et je pense que vous êtes... Il est horrible ce jeu. Et là, boum. 3 de bâton. Mais moi, en fait, j'ai tout. J'ai l'eau, j'ai le feu. Il vous faut valider une forme d'attraction. La réalité de l'attraction, parce que l'attraction, on la sent dans la tête, mais quand on la sent dans le corps, c'est une autre histoire, on est d'accord. Tout cela me gêne énormément, la force. Donc lui, il dit, écoute, ma forêt, elle est fertile. Je sais que chez toi, parce que vous... Exactement, c'est la suite de ces amoureux. Je vous parlais d'un arbre qui pousse et d'un arbre qui brûle. Et là, vous dites, mais moi j'ai les deux. Je sais... Voilà, j'ai la connaissance du mélange des contraires. Regarde, malgré ce sol aride qui fait flipper tout le monde, j'ai fabriqué une forêt prospère. C'est tout moi, ça. Vous apprivoisez intérieurement, vous sentez bien qu'il faille apprivoiser l'extérieur. On l'a beaucoup, on l'a souvent, cette force. Hein. Apprivoiser l'extérieur, ça ne veut pas dire le dominer, ça ne veut pas dire range-toi à la bonne place avec ta voiture, avec ton poids lourd ou avec ta voiture sans permis. Non, c'est j'apprivoise, c'est-à-dire que je laisse le temps à l'extérieur de comprendre, grâce à ma force intérieure, le comportement à adopter afin que je m'ouvre et afin que je t'ouvre. Tu vas ouvrir ta gueule, connard? Tu vas l'ouvrir ta gueule. Il y a aussi une petite idée de ça, genre l'autre ou les autres
disent de la merde ou ne parlent plus. Il y a une façon de les faire... Voilà, tu vas arrêter de gueuler. Tu vas arrêter de gueuler. Tu veux pas sortir autre chose de ta gueule? Oui? Hein? Avec un grand sourire, s'il vous plaît. Avec un grand sourire. Et là, les masques tombent. Non, c'est pas les masques tombent, c'est de ce côté-là. C'était aujourd'hui les masques tombent. Là, carrément, vous voyez qu'ils quittent le navire, quoi. Vous dites, ok, c'est bien. Les rats quittent le navire. Alors, j'ai envie de vous dire que vous êtes parfait. Demain, vous êtes parfait. Même s'il y a un doute d'entrée de jeu, vous êtes parfait. Bravo. Vous allez vers là. Vous allez vers l'autonomie en étant pourtant à une place où vous pouvez donner beaucoup. Et plutôt que de donner plus, vous rétrogradez pour vous dire, bah oui, mais si je veux continuer à donner, moi, il faut que je me donne. J'ai pas tiré la troisième carte. Éclipse lunaire, le changement. Donc là, si changement il y a en vous, personne ne capte. Je pense que demain, personne ne vous comprend. Demain, vous êtes le sphinx, vous êtes une énigme. Ah, mais on l'avait là, on avait la révolution. C'est un petit peu plus léger que la révolution, là. Je pense que... Nord, le but de la vie. Donc le but de la vie, c'est, on le voit, c'est l'autonomie. C'est le contentement de soi. Vous savez que vous ne pourrez rien faire sans être et sans demeurer dans un certain contentement de vous-même. Donc quoi qu'il arrive, quels que soient les houps de demain, ce jeu est formidable. C'est-à-dire que vous éprouvez l'autre, mais je pense que c'est pas vraiment méchant. Il y a je sens une douce fermeté. Vous ne coupez la tête de personne. Bravo. Bravo. Et pourtant, finalement, chacun s'y retrouve. En tout cas, vous y retrouvez parce que vous tendez vraiment vers... Vous ne voulez pas perdre vos billes, bah, j'ai l'impression que vous n'en perdez aucune. Malgré le houp. Mais vous parvenez à rester consciencieux avec vous-même et je pense avec les autres. Donc c'est plutôt un très bon jeu. Sur ce, je vous dis armoire, à bientôt.